Salut à tous et à toutes, c'est Sylvis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis pas en compagnie de lui, je suis tout seul, mais je vais vous donner des théories sur Black Clover. Mais avant ça, intro. Alors on commence tout de suite avec la première théorie, la mort d'Asta. Alors est-ce que Asta est mort? Oui ou non? Sincèrement, je pense que pour ma part, et pour tous les autres parts des fans de Black Clover, c'est un grand nom, parce que Tabata ne pourrait pas tuer Asta maintenant, c'est impossible. Mais après les plus grandes théories sur le fait que Asta ne soit pas mort, la théorie numéro 1, ça serait que Asta ait été téléporté par Yuno au dernier instant, étant donné qu'on voit une petite étoile. Peut-être que Yuno l'aurait téléporté au dernier moment pour le sauver. La deuxième théorie, ça soit qu'Asta soit bel et bien mort, mais qu'il se retrouve en enfer pour revenir soit en mode purgatoire, se battre contre les démons de haut rang et gagner. Enfin voilà, on sait pas trop comment ça pourrait se dérouler, mais on pense qu'il se téléportera en enfer, enfin qu'il soit mort et qu'il se soit téléporté en enfer du coup. Peut-être qu'on en apprendrait plus sur son passé. Et la dernière théorie, ce serait que du coup Lily est téléporté juste dans une salle par exemple où il y avait Maurice, et ils vont faire des expériences sur lui pour lui soutirer son anti-magie. Donc c'est les trois seules vraies théories que je vois possibles. Les autres, sincèrement, je pense pas du tout. Alors la deuxième théorie, elle concerne Yami. Alors Yami, on sait qu'il a eu du sang de Lucifero. On sait que Vengeance aussi en a eu, sauf que Yami, on avait vu déjà dans les précédents scans qu'avec son cœur et tout, son mana, tout avait différé. Donc est-ce que Yami va se transformer en démon? Peut-être que Yami sera le plus puissant des paladins, comme il dit. Donc à voir si Yami va également se transformer en démon. Alors la troisième théorie de cette vidéo, c'est un Julius pas si méchant. Parce qu'on sait que Lucius est le grand méchant, mais est-ce que Julius est aussi un grand méchant? Alors pour moi, ça serait une déception totale si Lucius venait à se battre contre Julius en lui-même à la fin. Ça serait vraiment une grosse déception. Donc du coup, on sait que Lucius c'est le big méchant. Maintenant, Julius, qui est-il? Alors la quatrième théorie de cette vidéo, le futur empereur mage. Alors c'est vrai que vu la circonstance actuelle du dernier chapitre, je pense pas que ça soit la priorité de nos héros. Mais c'est une vraie question du coup, qui va être le prochain empereur mage? Est-ce que ça va être directement Asta? Est-ce que ça va être Yuno? Est-ce que ça va être Yami, Vengeance, Fuego Léon? On sait pas. Et c'est vrai que ça c'est la vraie question, parce que mine de rien, avant Asta et Yuno, il y a beaucoup trop de mages. Ça relèverait de l'impossible que Asta soit empereur mage avant tous les monstres qu'il y a face à lui. Donc du coup c'est vrai que c'est une bonne question, mine de rien, surtout si Asta vient à partir pendant un moment. Alors la cinquième théorie de cette vidéo, et pour moi la plus farfelue, ça serait un Asta contre tous. Alors j'ai vu pas mal de gens théoriser là-dessus, comme quoi Asta allait être téléportée en enfer, ou on sait pas trop où, peut-être par Lucius qui allait lui faire des expériences. Mais il reviendrait, et tout le monde aurait été manipulé par Lucius, et il se retrouvait à se battre un peu en seul contre tous, par exemple avec une armée de démons, ou on sait pas trop. Mais sincèrement, c'est une théorie que j'ai vu pas mal tourner sur les réseaux, qui a pris un petit peu d'ampleur, mais je la trouve pas trop cohérente, ça ferait beaucoup écho aux elfes, et sincèrement je la trouve pas top cette théorie, mais je tenais à vous la partager parce que je l'ai vu pas mal sur les réseaux. La sixième théorie de cette vidéo, c'est la Dark Triad est-elle morte? Alors, sur une planche, on peut voir Lucius face à 4 tombes. Donc du coup, les 4 tombes, est-ce que ça représenterait les 3 membres de la Dark Triad plus une quatrième personne qui pour moi serait soit Julius, soit Maurice? Donc un de ces personnages. Donc à voir par la suite s'ils sont vraiment morts. Pour moi, ils sont morts étant donné qu'on a pu voir dans le dernier scan Belzébuth avec Lily. Du coup, pour moi, ils sont tous morts et enterrés. Et c'est la fin du coup de la Dark Triad. On reverrait encore une fois leur magie. Mais c'est la fin de la Dark Triad selon moi. Et j'espère parce que c'est vrai que c'était des beaux méchants, mais trop les ressortir, ça serait un peu relou. Alors la septième théorie de cette vidéo, ça va parler des démons de Qliphotht. Alors les démons de Qliphotht, on en a entendu parler, on nous les a teasés. Donc du coup on a vu déjà avec un retour de Belzébuth,
On sait que Lucius a fait des expériences probablement sur Lucifero. Maintenant, faudrait qu'on en sache un peu plus sur ces démons de Cléphos qui nous ont été hypés, avec des démons super chauds, super badass, Lucifugus, mais ça je reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc sincèrement, ces démons de Cléphos me posent beaucoup de questions. Bon ben voilà, c'était tout pour cette petite vidéo théorie sur Flaflower. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Sikis, non Maro.